Bonsoir, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue pour cette deuxième leçon autour de la synthèse modulaire. Alors, pour celles et ceux qui n'étaient pas là, c'est le deuxième épisode. Pour celles et ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez regarder sur ma chaîne de VOD le premier épisode. Voilà, et je rappelle, donc bienvenue déjà à tout le monde, je salue Zenibuka, salut Métos, salut Cianmo, salut Abe is not dead, salut Better Betrave, salut Sim qui a suivi le compte mais qui part en coup de vent, et à une prochaine. Alors merci beaucoup Cianmo pour ton sub, merci pour le soutien, et il y a aussi Ron Xamou, merci pour ton prime, merci beaucoup. Alors les icos, ça fait de la zikmu. On va chébran des câbles. Donc oui, je rappelle que c'est un cours, donc la synthèse modulaire, qu'est-ce que c'est ? C'est ce que vous avez derrière moi, hein, c'est ce genre de synthétiseur gigantesque auquel on ne comprend rien, avec plein de câbles branchés. Et il y a plein de solutions... Bon, c'est très onéreux à acheter en vrai, mais il y a plein de solutions logicielles qui existent et des choses gratuites. Et je me disais que c'était intéressant de voir ça justement en live. Et surtout, c'est quelque chose qui peut permettre de connaître un petit peu d'apprendre la synthèse sonore, en fait, tout ce qui est le fonctionnement d'un synthétiseur de manière relativement simple. Donc je rappelle que c'est ouvert à tout le monde, hein. Même si vous n'êtes pas musicien du tout, c'est tout à fait accessible. Bon là on arrive forcément il y a des notions qu'on a déjà vues la dernière fois, dont je vais vous reparler rapidement. Plus 40 ans, c'est ça. Mais voilà, en tout cas, n'ayez pas peur, c'est ça que je voulais dire, de vous lancer. Donc pour ça, il faut installer VCVRAC. Vous avez l'adresse, voilà, je vous en renvoie l'adresse, qui est un synthétiseur modulaire gratuit et open source. Et il y a aussi, si vous n'avez pas fait la dernière session, il y a je vous donne le lien également du projet qu'on a fait, hein, du patch, parce qu'on appelle ça du coup un patch, hein, les ensembles de modules qu'on va brancher comme ça. Qui n'a pas fait ses devoirs, voilà, c'est ça. Voilà, donc j'espère que vous avez du son, j'espère que vous avez aussi cherché des choses depuis la dernière fois, que vous avez un peu bricolé des choses à partir des modules qu'on avait vus. On va revenir donc sur notre patch. Hop. Et ça s'affiche pas. Ah si, c'est bon. Ça fonctionne. Alors... Oui, je voulais aussi rappeler quand même avant de démarrer, faire un petit peu d'auto-promo. Vous pouvez me soutenir avec les subs, mais également sur Patreon, où il y a tous les mois un morceau inédit. Et autre petite annonce que je voulais faire, c'est que maintenant, j'ai mis en ligne toute ma musique que j'avais sortie en indé sur Bandcamp. Maintenant, toute ma musique est accessible sur tous les services de streaming, genre Spotify, Apple Music, etc., etc. Donc n'hésitez pas à aller écouter ça, à aller streamer ça, à ajouter ça à vos playlists, etc., etc. Voilà, ceci étant fait, on revoilà notre patch donc, qu'on a fait, qui est un peu complexe quand même. On va commencer par le simplifier. Je rappelle un petit peu ce qu'on avait. Donc on a les différents modules qu'on a. J'ai pas ma souris ne s'affiche pas. Ça c'est merdique. Si, elle s'affiche. C'est bon. Nous avons notre VCO, c'est l'oscillateur, hein, c'est ce qui produit une onde sonore, les différentes ondes sonores que voici. Hein. Donc on voit les 4 ondes sonores qui sont en bas. On a le sine, on a l'ongle triangulaire, on a le saw, l'onde en dents de scie, et le square, l'onde carrée. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un petit mélange de tout ça. On a pris, donc je rappelle aussi que les entrées sont en blanc des modules et les sorties des modules sont en noir. On a relié ça à un mixeur et on a mélangé plusieurs formes d'ondes.
On a même mis du bruit blanc avec, hein, voilà, qui est le bruit blanc qui est une forme, pas vraiment une forme d'onde, mais plus toutes les fréquences qui sont en même temps, qu'on entend en même temps. Donc ça fait pshhh. Voilà, vous connaissez le bruit blanc de toute façon. On a mixé tout ça, on a envoyé ça dans un filtre qui est fermé. Hein. Le filtre, donc c'est quelque chose qui va couper les fréquences, soit toutes les fréquences aiguës, soit toutes les fréquences basses. Donc là, toutes les fréquences sont coupées. Je peux l'ouvrir avec le bouton et la magie, on retrouve notre son. On passe également dans un VCA, ça c'était un ampli, hein, c'est ce qui nous permet, c'est un genre de volume. Voilà. Je vais monter un poil le son. Voilà. Après donc ça, il y a le scope, hein, c'est juste pour voir un peu pour voir le son finalement. Voilà. Et on a notre sortie audio qui est relié à notre système son, à notre carte son ou à vos haut-parleurs, votre casque, que sais-je. Voilà. Alors on va commencer par simplifier un peu ça. Puisque voilà, bon, on s'est amusé la dernière fois à mélanger différentes formes d'ondes. Voilà. Avec du bruit. Vous voyez un peu comment on peut sculpter un peu ces sons-là. Avec également le filtre et la résonance du filtre, hein, qui rajoute des harmoniques. Sonorités possibles. Sachant que voilà, ce qu'on fait là, à mélanger toutes les formes d'ondes, on peut l'avoir avec des oscillateurs qu'on va appeler oscillateurs complexes. Je crois qu'il y en a un ici, ou des wavetable VCO qui vont nous permettre, vous voyez, alors je sais pas comment ça. Voilà, de changer. Là, vous avez un oscillateur, par exemple un wavetable. Donc, c'est les tables d'ondes, c'est-à-dire qu'on peut choisir notre onde sonore et passer de l'une à l'autre. Vous voyez, donc là, on peut faire ça. Et puis, vous avez des oscillateurs qui vont vous proposer des formes d'ondes complexes directement, en fait. Hein. Mais voilà, c'est plus sympa de faire son petit mélange. Salut Nighter. Alors, c'est pas un plugin, c'est VCVerac. Voilà, c'est un logiciel open source et gratuit. Tu peux le télécharger à cette adresse. Voilà. C'est donc un... Mais après, il peut être mis en plugin, hein, ce logiciel VCVerac. De rien, de rien. Salut Fifi. Voilà, donc on va commencer par simplifier. Et merci pour le follow Mopal West. On va commencer par simplifier ça. On va virer ces deux éléments. Parce qu'on va repartir simple au niveau de l'oscillateur. On va virer donc le noise, le bruit blanc, et le VCA mix, donc le petit mixeur avec lequel on avait mélangé les formes d'ondes. On vire tout ça. On va directement brancher la sortie SAW, donc en dents de scie, dans le filtre. Parce que moi c'est ma préférée. Hein. C'est la plus cool des ondes sonores, hein, qui est la plus sculptable et malléable. Et pas trop agressive. Et donc on va voir un petit peu, parce que là, ce qu'on a fait là jusqu'à présent, c'était on a un son continu. Je vous dis, c'est quand même désagréable d'avoir ce son continu toujours sur la même note. On avait vu qu'on pouvait changer la note comme ça. Mais c'est quand même fastidieux et ça serait bien quelque chose pour un peu automatiser ça et déjà peut-être couper le son. Je suis désolé, je vous envoie des taquets là au niveau volume.
Mon estomac fait parfois ce bruit-là quand j'ai faim. Voilà, exactement. On a des bruits d'estomac, donc ce serait peut-être bien de pouvoir faire des notes et peut-être déjà de contrôler un peu ce son qui est, à part quand je ferme le filtre, j'ai un son continu en fait. Donc il faudrait un moyen de pouvoir changer le volume, de pouvoir monter automatiquement le volume, donc avec ce VCA. Vous voyez, on a des trucs comme ça. Et donc il y a quelque chose qui va vous permettre de faire ça, c'est les enveloppes. Donc, on va aller chercher le module qui s'appelle... Donc clic droit pour ajouter un module. On va aller chercher le module qui s'appelle ADSR. Donc vous pouvez taper ADSR dans le menu. Et on va mettre notre ADSR, on va le mettre juste avant le VCA. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est qu'une enveloppe? C'est quelque chose qui va vous permettre d'ouvrir et de fermer le VCA. Donc le VCA, je rappelle que c'est l'ampli, en fait, c'est mon bouton de volume, selon la durée que j'ai décidé. Donc ça, c'est un module hyper important, et ça, c'est pareil, c'est un composant qu'on retrouve dans plein de synthétiseurs. C'est quelque chose qui va être activé quand vous appuyez sur une touche d'un synthétiseur, par exemple. T'as déjà fait une tier list des waveforms, il y a de quoi faire. C'est vrai, on pourrait faire ça. On pourrait faire ça en hors série. Ce serait la meilleure tier list vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ADSR? En fait, c'est une abréviation pour quatre composantes en fait, de cette enveloppe. On a l'attaque, le decay, le sustain et la release. Donc le ADSR que vous avez sur le schéma. Je ne peux pas pointer, il faudrait un petit pointeur faudrait que je vois comment je peux faire, puisque là c'est juste une diapo. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, imaginez que vous appuyez sur la touche de votre synthétiseur, sur une touche qui n'existe pas, puisque là on a même pas de clavier. Le son va monter, il va plus progressivement, de la manière que vous le souhaitez, plus ou moins rapidement, selon la valeur de l'attaque que vous avez mis. Vous voyez qu'il y a une courbe qui monte comme ça. Donc soit on peut avoir une attaque très courte, et bien d'ailleurs on va le regarder même comme ça, là, directement avec mon module. Je vais essayer de zoomer un poil. Voilà, parfait. Soit on peut avoir une attaque très courte, vous voyez, presque directe, c'est-à-dire que le son arrive direct. Ou alors on peut avoir une attaque très progressive, vous voyez, je peux allonger cette attaque. Le decay, ensuite, je vous remets la petite fiche. Le decay, ça va être à quel moment, donc on a toujours notre touche appuyée, faut vous imaginer notre touche appuyée. Après, le son, il est monté à son maximum, après l'attaque, et il va redescendre. Il va y avoir un decay, donc il faut bien qu'il redescende un moment. Donc le decay, on va choisir la vitesse avec laquelle le son va redescendre jusqu'à sa valeur ensuite de sustain, parce que le sustain, c'est quand on va rester appuyé, il va y avoir, on peut choisir la valeur en fait, l'intensité du son. Donc en gros, j'appuie sur ma touche, j'ai l'attaque, j'ai le son donc l'attaque et le son qui monte, qui redescend ensuite avec le decay, selon le temps que j'ai décidé, puisque là je vais changer le temps de l'attaque et le temps du decay, et ensuite il reste au niveau que j'ai défini avec le sustain. Ok? Donc vous voyez le on et le off. Et enfin, quand je relève mon doigt, eh bien on a la release. La release, c'est-à-dire que le son, on peut choisir soit de le faire, vous voyez on est ici, soit on peut choisir que le son s'arrête d'un coup, comme ça, soit on peut choisir de faire une release un peu longue, c'est-à-dire que le son qui est une sorte de diminution progressive du volume, vous voyez. Voilà, donc en fait, tout ça, ça va me permettre d'ouvrir mon VCA, mon ampli, mon volume, de la manière que je souhaite, avec l'intensité que je souhaite. Donc pour commencer, on va faire ça. Donc vous voyez qu'il y a un petit push qui va imiter un petit bouton push qui va imiter une touche de clavier en fait. Donc vous pouvez rester appuyé dessus. Donc vous voyez, j'appuie dessus, tac, et on voit que ça passe par tous les états rapidement. Et si je laisse appuyer, on voit que ça s'arrête au sustain.
hein, sur le truc de sustain, et après je relève et il y a les releases. Donc ce qu'on va faire, le ADSR, on va prendre la sortie de l'enveloppe et on va la brancher à mon VCA. Voilà. Donc je branche, je sors, je prends, en fait, vous plantez pas dans les entrées et les sorties. Vous allez prendre l'enveloppe, donc il faut bien mettre votre VCA à fond. Hein. Vous prenez la sortie et vous le branchez ici sur le input. Voilà. Et donc, il n'y a plus de son. C'est normal parce que je n'ai pas, j'ai pas activé l'enveloppe. Et là, qu'est-ce que je vais faire? J'appuie sur le bouton. Et magie. Voilà, j'ai tout raté, masque. On a juste démarré sur cette ADSR, donc l'enveloppe qui va nous permettre de faire des notes ponctuelles avec un niveau d'attaque, un maintien et un relâchement qu'on va définir. Donc là, on va commencer, on va faire un son avec une attaque. Après, vous pouvez le faire vraiment à votre guise. On va faire le son avec une attaque assez courte. Moi, j'aime bien. Pas trop un sustain plutôt bas. Indiqué aussi assez court. Pareil pour la release. Et merci pour les follow. Donc là, vous voyez que je laisse appuyer. J'ai mon sustain qui est assez bas. Si je monte le sustain, là, il est à fond. Voilà, on va faire un... Et si je fais très très court, ça passe à peine par le bouton de sustain. Voilà. On peut ouvrir un peu plus le filtre. Voilà. Alors, comment ça marche tout ça? Eh bien, parce que tous les... Là, jusqu'à présent, on a fait passer des ondes sonores. Hein. Là, il y a un autre point qui est assez important. Donc, alors, je marque l'ADSR. Attaque, decay, sustain. Donc, on peut traduire par attaque, par le decay, alors la redescente, le sustain, le maintien, et la release, c'est le relâchement. Donc ça, comment ça marche? C'est un autre point qui est assez important. Donc on a du son hein, qui passe jusqu'à présent, on a pris notre onde sonore qui sort du VCO, qui passe dans le filtre, qui va dans le VCA, donc voilà, et qui sort après dans notre module de sortie. Là, on va utiliser pour l'ADSR, les enveloppes, etc. Et pour ensuite moduler tous les sons, on va utiliser ce qu'on appelle du CV. C'est le control voltage. Donc sur les vrais synthétiseurs, c'est un courant électrique en fait. Hein. Et ce CV, il va être utilisé. On va envoyer. Donc c'est en volts en fait hein, que c'est calculé. On va envoyer donc ce CV qui peut être donc qui va suivre en fait cette courbe par exemple de la DSR. Après il peut y avoir des trucs de très très courts aussi. Il y a plein de manières en fait d'utiliser ça. Et donc c'est vraiment la composante hyper importante. Donc control voltage, c'est vraiment la composante hyper importante hein, d'un synthétiseur modulaire. C'est avec ça, avec ces CV, donc ce CV ce voltage qu'on va faire passer, qu'on va prendre à une source, qu'on va amener dans une autre source et qu'on va pouvoir moduler plein de choses en fait hein, dans notre synthétiseur. Donc là, ce qui sort de l'ADSR, c'est du CV. Et c'est ça que j'envoie dans mon VCA, dans mon ampli. Voilà. Est-ce que ça va pour ça? Indeed, le CV. Est-ce que ça va pour ça? Ah oui, vous avez votre volume de VCA que vous pouvez quand même régler. Hein, c'est ce que je voyais ici. Donc là, on a une voix maintenant de synthétiseur. C'est-à-dire que ça correspond vraiment à une touche de synthétiseur. Faudrait que j'attende la vidéo sur YouTube, le live bug trop. Ah mince. Bon ben ouais, ça sera mis en ligne de toute façon sur la chaîne de VOD que vous pouvez suivre. Voilà, bon, mais on a toujours notre problème. Déjà, il faut le faire à la main. Et on a toujours notre problème de note qui est unique. Donc on va essayer de faire notre première séquence. Hein, une séquence de notes. Donc qu'est-ce que c'est qu'une séquence de notes? Ben, c'est une suite de notes. Et pour cela, on va utiliser
un module un peu plus impressionnant, qui a un peu plus de fonctionnalités. On va pas forcément tout voir en détail, on va pas tout utiliser. On va ajouter donc un séquenceur. Donc un séquenceur, c'est un module qui va envoyer des informations à notre VCO, des informations de hauteur, et qui va aussi envoyer des signaux pour que l'enveloppe se déclenche, hein. Comme un clavier qui fonctionnerait tout seul. Alors donc, on fait un clic droit et ça s'appelle SEQ, S-E-Q, pardon, 3, SEQ 3, il est ici, là. Ah, on a des petits séquences. Non, ça c'est des switches, c'est encore autre chose. Encore tout un monde, les switches. Voilà, on va le mettre je sais pas trop où. J'essaie de garder le truc un peu lisible. Faudrait que je le mette sur la même ligne peut-être. On va le mettre avant le VCO. On va faire ça. Comme ça, on reste sur la même ligne. Voilà, là on est pas mal. Alors bon, vous voyez que c'est assez impressionnant. Il y a plein de bordel, hein, dessus, plein de boutons. On va pas tout utiliser dès le départ. Alors ça peut être différent. Donc ça, c'est des composants que vous retrouvez dans les synthétiseurs. Et ça, tous les séquenceurs vont être différents, vont avoir un style différent. Bip boop, voilà, on va pouvoir faire du blip bloop avec tout ça. Alors, comment il faut le lire, ce séquenceur? En fait, il va de gauche à droite. Je ne sais pas si vous voyez les petites lumières là. Vous voyez, ça défile. Voilà. Et on a 3 lignes comme ça qui correspondent à 3 séquences. C'est-à-dire qu'on va pouvoir séquencer 3 VCO, hein, avec juste un séquenceur, ce qui est pratique. Voilà, là on a le tempo, donc la vitesse du séquenceur. Là on a le nombre de steps, c'est-à-dire le nombre de notes, hein, tout simplement, qu'on peut réduire. Alors c'est ici, pardon. Vous voyez, donc si je réduis, par exemple, je mets 4 steps. On va peut-être commencer par ça d'ailleurs. Et là, vous voyez que j'ai plus que 4, ça défile que sur les 4 premiers pas. Et donc ça va être, on va pouvoir choisir de déclencher ou pas chaque note. Ça va être au niveau de l'enveloppe, hein, pour l'enveloppe. Donc, au niveau des branchements, comment ça marche? Vous avez plein de sorties en bas. Donc, on va regarder plutôt la gauche. Vous avez CV1, CV2, CV3. Donc, le CV, c'est control voltage, hein, et ça va être les informations de hauteur de note. Donc là, on va prendre le premier CV et on va le brancher ici. Voilà. Donc, ce contrôle voltage, ça va être les informations notes qu'on va brancher sur une entrée qui s'appelle volt par octave, V sur oct, là. En gros, alors là, pour vous expliquer ce principe du volt par octave, c'est qu'en fait, donc vu que c'est du courant électrique, et pour que ça corresponde en notes, en fait, 1 volt, ça correspond à une octave au niveau des notes de musique. Donc voilà, on va envoyer ça nous sert, c'est un peu l'échelle en fait, hein, des notes en contrôle voltage. Donc en gros, il y a une échelle qui est définie, qui part de notre séquenceur. On va pouvoir choisir une hauteur de note et après notre VCO va être accordé, va être aligné un petit peu à ça. Il tourne tout seul, ouais. On le voit bouger. On peut l'arrêter ici, le séquenceur. Voilà, vous pouvez me l'arrêter. Vous voyez, il s'arrête sur les pas qu'on a choisis. Voilà. Et donc, on a une sortie ici qui s'appelle trigger. Alors, le trigger, c'est un voltage très très court qui va nous servir à déclencher, par exemple, des enveloppes. Donc, le trigger, il va y avoir un trigger qui va être déclenché. Vous allez voir, on va le brancher. Où est-ce qu'on le branche? Ici. On va le brancher sur l'entrée gate. Et regardez, si je relance mon truc.
j'ai mon VCA qui s'ouvre. Donc là, alors je vous explique. Non, on va couper ça. Je vous explique un petit peu trigger parce que là, on a branché une sortie trigger dans une entrée gate. Alors, qu'est-ce que c'est que les gates et les triggers? Voilà, j'ai un autre petit schéma que j'ai piqué à Make Noise. Alors, les gates, en fait, c'est quand on laisse appuyer. Si vous voulez, si on prend toujours l'analogie de la touche, la gate, c'est quand on va laisser la touche enfoncée. Et le trigger, faut imaginer que c'est un signal hyper court qui va juste déclencher, qui va juste trigger en fait un élément. Donc pour l'enveloppe, c'est mieux d'avoir un... Si vous avez une gate, quand la gate sera appuyée, ben on aura le truc du sustain et tout ça, du son qui pourra durer. Donc là pour l'instant, on utilise juste un trigger. Donc si vous... donc un signal très très court. Ce qui veut dire qu'en fait, regardez, quand je relance mon séquenceur, je peux changer mon decay, mon sustain, ça ne change rien puisque on ne reste pas assez longtemps sur la touche. Mais par contre, je peux jouer avec mon release. Donc je peux avoir un son très très court comme ça. Ou très très long. Voilà. Donc après, voilà, on va avoir un truc intéressant, c'est qu'on pourra couper, plutôt que d'avoir tout le temps en continu toutes les steps qui jouent, on peut couper certaines étapes. Bon, on est sur la 4. Voilà. Mais vous allez me dire, ça fait toujours la même note. Et oui, parce qu'on n'a pas touché à ça. Donc pour chaque bouton que vous allez toucher ici, vous allez pouvoir changer la hauteur de la note. Donc je vous laisse, vous voyez, on a même, en laissant appuyer, on a même le nombre de volts qui est indiqué. Je vous laisse choisir les notes que vous voulez. Voilà. Bougez pas trop parce que ça peut partir très aigu. On fait un petit double clic sur la fréquence du VCO pour bien le recaler sur le Do, en fait, hein, sur la note de base. Vous voyez que c'est assez sensible puisque c'est du... Au niveau des voltages, on arrive tout de suite à 2 volts, donc ça correspond à déjà 2 octaves. Donc on va rester comme ça. Si vous allez un peu sur la gauche, ça va faire des notes graves. Donc là, je mets mon release. Voilà, ça c'est pas mal. Et on peut rajouter des steps. Donc vous vous souvenez qu'on peut rajouter des notes en fait. Hein. Vous pouvez accélérer si vous voulez. Alors c'est pas très... Vous allez voir que oui, forcément, c'est un peu bizarre au niveau des notes. C'est pas très beau parce que on est... vous voyez, on est en voltage, on n'est pas vraiment en notes. Et il faudrait régler sur des trucs de voltage très précis pour avoir vraiment des notes justes. On verra plus tard comment on peut améliorer ça. Donc voilà, déjà, on a une séquence. Hein. On a une première séquence. Donc vous choisissez le nombre de steps que vous voulez, la vitesse que vous voulez.
Bah, je regardais. Oui, c'est ce que j'étais en train de voir, de transformer le trigger en gate. Peut-être qu'on va passer par là. Parce que c'est vrai que je pensais qu'il y avait une... Je pensais que ça me sortait des gates. On a peut-être quelque chose qui va nous faire ça. Et ben voilà. Alors... Ouais, on va peut-être utiliser ce petit module pour rallonger un petit peu la note. Je regarde ce qu'il y a. D'autres, il y a du Logic, il y a du Pulse, ça génère. Ça, c'est du... Je pense qu'on va prendre celui-là. C'est pas mal. Alors, on va aller chercher un autre module pour améliorer nos... Pour transformer nos triggers. Donc, je rappelle que les triggers, c'est des trucs très très courts. Pour avoir des notes qui sont un petit peu plus longues, on va les transformer en gate. Donc, vous allez chercher le module gates. Hop. On va le glisser... Où est-ce qu'on peut le glisser? On peut le mettre avant... Après le séquenceur. Hop là, regardez. Et donc, on va envoyer notre trigger ici. Voilà, parfait. Et on aura une sortie gate. Bon, là, il y a marqué gate input, mais peu importe. Et là, on va pouvoir changer la longueur de la gate. Donc, simuler, en fait... que quelqu'un appuie plus ou moins longtemps sur la touche. Donc regardez, là ça va marcher beaucoup mieux. J'essaie de trouver une petite séquence sympa quand même. Voilà, c'est un peu microtonal. On est Donc là, vous pouvez un peu plus vous amuser avec les modulations. Avec la... Pardon, j'anticipe la suite. Avec le filtre, par exemple, et à moduler les choses. Voilà. Bon, après, il y aura plein de choses possibles avec ce séquenceur. On verra plus tard. Ok, donc là, alors le petit module gate, donc il y a une entrée ici. Et il y a une sortie gate. Et vous avez la longueur de la gate ici. Hein. Je rappelle, gate et trigger. Voilà. Alors, il y a un autre truc rigolo à faire avec le filtre. Merci Synap pour ton resub. Merci beaucoup pour ton soutien. 29e mois, incroyable. On peut s'amuser avec notre enveloppe à l'envoyer aussi vous vous souvenez que le filtre, ça peut réagir un petit peu comme un VCO et on peut essayer de le faire un petit peu réagir avec l'enveloppe et d'envoyer l'enveloppe dans le filtre pour par exemple stimuler le cut-off, c'est-à-dire envoyer une petite impulsion sur le filtre pour donner un peu plus d'attaque au son. Donc pour ce faire, on va... donc vous pouvez faire... Je crois que c'est un contrôle... Non, c'est pas ça. C'est pas grave, on va partir de là. Donc là, on va relier... Eh ben non, attendez. Ah, je peux pas... Si, c'est bon. Si, c'est bon. C'est que je suis pas sur mon truc. Voilà. Je prends ma sortie de mon enveloppe. Voilà, ça c'est le truc classique, confondre les sorties et les entrées, hein, ça arrive souvent. Là, vous pouvez pas le faire, mais des fois, vous pouvez le faire sur des vrais systèmes et ça peut les péter.
On va prendre un beau câble vert. Donc vous allez prendre cette entrée, là c'est les entrées du filtre, l'entrée cut, et vous allez relier ça à l'enveloppe. Ok? Donc l'entrée cut, en fait, ça correspond, si vous voulez, toutes les entrées qu'on a là, ça correspond au potard qu'on a au-dessus. Donc en fait, en envoyant des signaux dans cette entrée cut, je vais pouvoir agir sur mon potard ici. Ce qui fait que ça va envoyer l'enveloppe dedans, donc il va suivre le mouvement de l'enveloppe et il va se déplacer aussi en même temps que l'enveloppe. Donc on ne verra pas se déplacer réellement, malheureusement, mais on entendra le résultat. À chaque fois, vous avez des petits boutons comme ça, vous avez vu des mini potards au-dessus de chaque entrée de module. Qu'est-ce que c'est ça? C'est ce qu'on appelle des atténuateurs, c'est-à-dire que on n'a pas forcément envie d'envoyer le signal à fond dans une entrée, on veut envoyer juste une petite partie du signal pour un peu régler en détail les choses. Donc là, ça nous permettra de doser. Là, il est au milieu, il n'y a rien qui envoie, il se passe rien. Regardez, je relance ce truc. Mais si je déplace vers la droite, là je suis à fond. Donc vous entendez le bruit de l'enveloppe aussi qui fait bouger le filtre. Et si je vais vers la gauche, ça va envoyer des valeurs négatives. Donc ça va envoyer une enveloppe inversée. Et on a les fameux poète-poète. Voilà, ça c'est assez plaisant. Ça c'est notamment utilisé pas mal dans la musique, dans l'acide, musique acide, pour avoir des sons bien acides. Vous voyez, si je prends une forme d'onde un peu plus agressive, comme le square par exemple, que j'augmente un peu la résonance. Hotline Miami. On va rajouter des notes quand même. Voilà, ça c'est rigolo. Hein. Là, vous pouvez jouer aussi avec l'attaque qui va donner un son plus flûté. Hop, je reprends mon saw. Oui, j'ai la salle de cours avec tout le monde en train de faire ça en même temps. Ça serait horrible. Voilà. Et votre résonance, votre enveloppe, vous pouvez l'envoyer dans d'autres entrées, vous voyez, où vous voulez. Par exemple, on peut l'envoyer dans la résonance aussi, pour avoir un son encore plus... Ou dans le drive, pour avoir un truc plus agressif.
Voilà. On peut l'envoyer où? On peut l'envoyer dans plein de... Il y a plein de possibilités, quoi. Dans ce qu'on avait vu, là, la frequency modulation, vous vous souvenez ce qui change là? On peut aussi changer la forme de l'onde carrée, la rallonger ou la rétrécir. Bon, tout est possible. Voilà. Donc, vous pouvez vous amuser avec ça, choisir le nombre de steps. Donc, je rappelle, le tempo, le nombre de steps et le nombre de trigs. On peut aussi, alors plutôt que d'être en continu, hein, puisque là, on a vraiment des notes en continu. Vous voyez, on peut couper certaines notes, mais on les entend toujours des fois qui changent puisque j'ai mon enveloppe qui est assez longue. Voilà. Voilà pour ça. Et on va ajouter un dernier... Est-ce que ça va déjà pour ça? T'as coupé un step qui joue pas? Oui, c'est fait exprès. Je me suis fait une petite séquence de 7 notes. Je trouve ça, j'aime bien. On pourrait... ce que je me suis amusé à faire aussi, c'est... vous voyez, par exemple, on peut faire évoluer. On peut imaginer une séquence qui évolue. Avec le fil qui s'ouvre comme ça. Oui, vas-y, Zenibuka, pose ta question. Dans cette configuration, tu gères le volume d'écoute avec level sur audio. Alors, faut que tu mettes, en gros, tu définis ton volume maximum hein, dans le level de l'audio. C'est surtout pour pas avoir un volume trop fort. Après, tu peux gérer le niveau de sortie là de cet oscillateur là avec le VCA, puisque si j'ai bien, voilà, on peut continuer à quand même à changer la hauteur, vous voyez, l'intensité du son. Donc si le VCO, si votre oscillateur est trop fort, vous pouvez quand même régler le maximum du VCA ici, ce qui est pas mal. Mais voilà, c'est le VCA qui va servir de nous. Mais bon, disons qu'on n'y touche plus trop après avec l'audio. On le laisse à un niveau maximum, on va dire, et après on va plus essayer de gérer avec le VCA. On peut éventuellement rajouter un mixeur aussi, comme on avait vu, hein, on a un module de mix. Vous pouvez imaginer d'autres VCO, ça vous pouvez le transposer, le transposer sur plusieurs VCO hein, en même temps, ce qu'on fera peut-être un peu plus tard. Donc voilà, cette séquence, je voudrais encore la faire un peu évoluer, et notamment avec un mouvement du filtre comme ça serait trop cool. Comment faire ça? Comment est-ce que je peux faire bouger mon filtre? Donc je vais virer le truc, et je voudrais plutôt... Voilà, un truc qui change, un truc qui évolue comme ça. Et je vais utiliser... Est-ce que quelqu'un sait comment je vais faire bouger, par exemple, imaginez quelque chose qui virtuellement va faire bouger mon potard. Qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser? Avec un contrôle voltage, exactement. Avec le LFO. Et voilà, le LFO. Qu'est-ce que c'est? C'est comme un VCO. Donc le VCO, Voltage Controlled Oscillator, mais qui tourne très lentement. Donc c'est un Low Frequency Oscillator. On va aller chercher notre VCO, notre LFO, pardon, LFO. Voilà. Alors, différence... ouais, donc ça va commencer à être le bordel, hein. Évidemment. Différence avec le VCO. Où est-ce qu'il est? Il est là.
On a les mêmes sorties qu'un VCO. On... Ah, pardon. Mais on n'a pas d'entrée volt par octave. On a la pulse width, donc ça va être pareil, la longueur de la pulse quand on est sur la sortie carrée. Bon bref, c'est pour changer un peu la forme d'onde. On a juste un bouton de fréquence parce qu'en fait, il faut voir ça comme une sorte de VCO très très lent qu'on ne pourra pas vraiment contrôler précisément, mais qui va ajouter du mouvement en fait. Hein. Donc si je sors la... Alors pourquoi j'ai rien ? Si je sors le... Si je mets l'entrée... Ah oui, c'est que j'ai pas mis l'autre... Attendez, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi j'ai rien qui s'affiche ? C'est que j'ai mis en trig. Ah si, c'est bon. Il faut que j'enlève le trig. Voilà, on voit que la forme d'onde, c'est tellement lent, vous voyez, que si on le mettait en... Si je le mets dans une... directement, si j'essaie d'écouter le LFO, l'onde sonore, je vous remets les ondes sonores, est tellement lente qu'on ne l'entend pas. Alors, attendez, il faudrait que je fasse un... Ouais, il faut que je change le time. Voilà. Mais c'est tout de même, on reconnaît quand même notre VCO. Enfin, notre forme d'onde sinusoïdale. Vous voyez, on va avoir le triangle aussi. Il n'est pas très triangulaire ce triangle. La dent de scie. Ah oui, voilà, il faut plutôt faire ça. Le triangle. Et le square. Ah pardon, j'ai mis le truc devant, excusez-moi. Voilà, je remets... Et oui, j'ai ma cam en plus devant. Alors attendez, je vous remonte ça. Hop. Voilà. Donc, là vous voyez. Ouais. L'onde sinusoïdale. On va essayer de mettre un truc. Voilà. Le triangle. Le saw. Donc la dent de scie. Et le square, l'onde carrée. Donc voilà. Et ces formes d'ondes, ça va nous servir en fait. On va utiliser ces ondes-là pour pouvoir moduler des paramètres, faire tourner virtuellement des boutons. Donc là, on va brancher ça. On va commencer par brancher ça sur le filtre. Hein. Hop. Il faudra que je règle mon scope. Bon, c'est pas grave. Donc on va prendre l'onde sinusoïdale. On va le brancher sur le cutoff. OK. On refait un petit double-clic ici pour remettre la fréquence, l'atténuateur. Ça s'appelle un atténuateur, hein, pour envoyer 0 dedans. On va relancer... Donc là, vous voyez la vitesse à laquelle ça tourne. On va même le faire tourner encore plus lentement. Voilà, à peu près comme ça. On va renvoyer notre séquence. Et là, je vais envoyer le CV progressivement dedans. Vous voyez ? Donc on va le raccourcir un peu. Salut Majouk. Ça va bien, écoute. On continue on complexifie un peu nos modules. On va le glisser ici, le LFO. Voilà. Puisqu'on va principalement moduler le filtre pour l'instant. Voilà, on a une belle ligne à force. Hein.
Voilà, donc je peux remettre une autre enveloppe. Donc pour rajouter un deuxième câble de la même sortie, pour ajouter un autre câble de la même sortie, je fais CTRL et j'appuie, je clique. Ça va me faire un deuxième câble. Et je vais le remettre. Ah, il veut pas. Ah, ça c'est triste. Bon. Et ben tant pis. Normalement, je devrais pouvoir faire un petit mélange. Mais je vais mettre sur la résonance par exemple. On va voir ce que ça donne. Ah, c'est ton clavier. Voilà, ce qui est assez cool. On peut l'assigner à plein de choses après notre LFO, par exemple au tempo du séquenceur. C'est-à-dire que je peux faire varier le tempo avec mon LFO. Donc je prends la sortie, je rentre dans le tempo. Je me mets à gauche là. Voilà, c'est assez rigolo. Tout ce que vous imaginez en fait, hein, tout est possible. On peut faire ça. Sinon, on va... Attends, je vais inverser. Je vais renvoyer l'enveloppe. Je vais faire ça. Je vais renvoyer donc mon enveloppe dans le cutoff et la résonance, je vais la changer avec le LFO. C'est-à-dire que ça va augmenter progressivement la résonance. On peut aussi l'envoyer. Vous vous souvenez de la square qu'on pouvait changer la forme d'onde carrée avec la fréquence, pardon, c'était celui-là, avec la pulse wide, avec donc la longueur de la pulse, et ben je peux relier mon LFO à ça par exemple. Donc il est où? Il est là. Ah non, j'ai viré. Attends, j'avais mis là. Je vais le mettre ici. Hop, je le branche là. Je prends donc ma sortie square, et là je vais changer la forme d'onde avec le LFO. Je sais pas si on va l'entendre. Et donc là, on voit que le scope part complètement en live. Au niveau des formes d'ondes, là, on s'amuse quoi. Voilà. Un autre truc cool à faire, c'est changer des paramètres de l'enveloppe. Par exemple, ce qui marche très très bien, c'est de relier le LFO à la release. C'est-à-dire que du coup, le temps de release, le temps de... j'essaie de traduire ça en français. Le temps où on revient à zéro va être plus ou moins... La note va être plus ou moins longue, en fait. Ça, c'est super bien, ça marche très très bien. Donc, voilà. Relâchement, voilà, le relâchement de la note. On peut imaginer ça. Donc, j'en mets un petit peu. Et regardez ce qui se passe. C'est pas mal parce qu'on a le retour graphique. Donc là, on a notre enveloppe qui va bouger grâce au LFO. Vous voyez, je change la vitesse du LFO.
Donc là, j'ai déjà 3 paramètres qui sont modulés grâce à mon LFO. Voilà, ça donne un peu de vie, effectivement, hein, Abe, à ma séquence. J'enlève la résonance, c'est pas très beau. On peut changer aussi le nombre de steps. Vous voyez, vous avez une entrée pour le nombre de pas. Donc ça peut, si on relie le LFO à ça, et ben ça va changer le nombre de pas. Si c'est bon. Là, il est un peu trop rapide. Ouais, ça marche pas très bien. Il faudra un VCO, un LFO qui va dans les valeurs négatives. Mais bon, dans les dires, on peut un peu tout moduler. Hop. Voilà. Et on peut évidemment rajouter plusieurs LFO hein, pour que ça module. Par exemple, on a envie que le filtre il aille très très lentement, il s'ouvre et il se ferme très très... On peut même CTRL Z, ouais. Et on peut les dupliquer aussi. Donc je peux imaginer un deuxième LFO. Pour avoir encore plus de choses random hein, dans mon patch. Hop, je vais le mettre ici. Je vais les mettre à côté les deux LFO. Ce qu'on peut faire, c'est que donc on va mettre on va en mettre un donc, qui change notre enveloppe et l'autre il va changer l'ouverture du filtre. Hop. Voilà, un truc comme ça. Pareil, on va le faire assez lentement. Donc, si vous voyez, le filtre, il va s'ouvrir et se fermer plus lentement que l'enveloppe va bouger. Donc, ils sont désynchronisés, en fait, hein, les LFO. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'après, ce qui va donner de la vie, c'est qu'on a des paramètres qui changent, mais pas tous à la même vitesse. Donc, on écoute ça. Et effectivement, on peut moduler un LFO par un autre LFO. C'est-à-dire que je peux prendre la sortie. De ce LFO que je rentre. Donc ça, c'est l'entrée Frequency Modulation Input. Donc là, en fait, ce LFO-là, il est modulé par celui qui est à gauche. Et vous voyez que c'est le bordel, là, dans ce qui sort. On regarde ça sur le scope. Regardez. On va virer... Attendez. Regardez le LFO, il est en jaune là. Hein. Vous voyez qu'il se met à moduler de manière un peu aléatoire.
Ah non, c'est pas ça que je vais faire. Voilà. Donc il y a moyen de s'amuser comme ça. Et une petite dernière chose, donc on est sur ces notes sont pas très justes. Je vais vous montrer un dernier petit module qui peut être bien pratique, c'est le quantiseur. Alors en fait, vu que c'est des CV, vous vous souvenez que c'est des formes, c'est différents voltages qu'on va envoyer et qui vont être, ça va être un peu random, ça va être dur de tomber exactement sur la note juste. Hein. On a des outils pour ça. Donc vous allez chercher, où est-ce qu'il est? Il est ici, il s'appelle quantiseur. Quantiseur. Tac, voilà. Ça, on va le mettre ici. Voilà. Et donc là, vous voyez ce petit clavier. En fait, je vais prendre donc mon CV. Donc mon contrôle voltage qui sortait du séquenceur, la première séquence que j'ai pris, je la fais rentrer ici. OK. Et je la fais revenir après, donc je prends le haute, et donc c'est un intermédiaire en fait entre mon séquenceur et l'entrée volt par octave de mon VCO. Et là, normalement, quand je relance ma séquence, attends, j'enlève juste le truc de l'enfer. Je vais remettre un truc un peu écoutable au niveau du... On va remettre le cut-off comme ça. Voilà. Donc là, après, si je change mes valeurs... Et on peut sélectionner les... Vous voyez, on a comme un clavier de piano. Voilà, donc ceux qui font du piano ne seront pas dépaysés. Et on peut choisir les notes qui vont être jouées. Donc par exemple, on peut virer toutes les touches noires du piano et garder que l'équivalent des touches blanches. Donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Pour avoir un truc, pour ceux qui font du solfège, un truc en Do majeur. En Do mineur, c'est possible. Alors, attendez. Voilà. Tout est possible. Hein. Il suffit de trouver votre... Vous pouvez même mettre très peu de notes, vous voyez. Comment ça marche? Donc ça prend en fait la fréquence, ça prend la fréquence et ça va chercher, ça va automatiquement l'aligner sur la note de musique la plus proche. Donc si on est proche de la note Do, par exemple, si on est juste en dessous du Do, ça va la recaler et ça va accorder en fait, hein, si on veut, notre séquenceur. J'en veux un gamme. Ah oui, gamme par ton, bonne idée. Alors gamme par ton, donc hop, on fait comme ça. Voilà.
Voilà. Après, on va pas partir sur les gammes. Je vais pas vous expliquer toutes les gammes et tout. On n'est pas là pour ça. Ça, c'est plus, faut aller un petit peu chercher de comment la définition des gammes et tout ça. Et vous pouvez retrouver, enfin, chercher un peu des listes de gammes et vous pourrez après les inclure, les mettre sur votre petit clavier. Mais le mieux, ça reste encore et c'est un peu élitiste. Oui, la gamme par ton, c'est un peu bon, mais moi j'aime bien. Mais voilà, vous pouvez aller chercher inventer des gammes si vous voulez, mais en tout cas, je vous invite à essayer à expérimenter avec ces choses-là. Et voilà. Voilà déjà pour ça, on a un patch qui est déjà bien complexe. Donc on a 2 LFO, une séquence donc, qui joue avec cette ligne du haut. Hein. Qui rentre, donc le séquenceur, le CV du séquenceur, donc la hauteur des notes rentre dans un quantiseur qui rentre ensuite, pour avoir les notes justes, qui rentre ensuite dans mon VCO, dans mon oscillateur. Ensuite, j'ai la sortie trigger qui passe dans ce module pour faire des gates, pour avoir des impulsions un peu longues en fait, pour rentrer dans mon enveloppe. Mon enveloppe, elle ouvre le VCA qui va faire du son. Et j'ai 2 LFO qui sont en train de moduler. Il y en a un qui module, qui fait bouger la release de mon ADSR, donc qui va changer la longueur de la note. Et le deuxième, il change le pulse width de mon VCO, donc la forme d'onde. Il modifie un peu la forme d'onde. Et j'ai mon enveloppe aussi qui va dans le cutoff du filtre, c'est-à-dire qui va modifier un petit peu ça, qui envoie des petites impulsions aussi. Et la résonance aussi, voilà, elle est modifiée par un LFO, si je dis pas de bêtises. Ah non, elle est... où est-ce que je l'ai relié ? Je sais plus où j'ai relié mes câbles. Ah oui, c'est la sortie de l'enveloppe aussi que j'ai mis dans la résonance pour plus d'acidité. Mais on va rester comme ça plutôt. Voilà, on va revenir avec le... Voilà, pour notre petit patch qui commence à être un peu complexe. Hein. Le QNT, l'intermédiaire, il vient changer le voltage pour faire des notes en utilisant le voltage le plus proche de celui de ton poteur de ton step. Exactement, voilà. Il va chercher la note la plus proche. Voilà un peu pour tout ça. N'hésitez pas si vous avez... Je viens de lancer un autre truc sans faire exprès. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça ? Attendez, excusez-moi, je viens de lancer un logiciel. Petit contrôle alt supr. Voilà. Qui s'est mis par-dessus mon stream. Voilà pour ça. Est-ce que vous avez des petites questions là-dessus, des trucs pas clairs? Parce que là, il y a eu beaucoup d'infos par rapport au dernier stream. On a attaqué... on est rentré dans le dur, comme on dit. Hein. Après, vous pouvez peut-être de toute façon, je vais le mettre en ligne sur YouTube. Donc peut-être mettez vos questions en commentaire aussi de YouTube, si jamais. Je vais devoir me refaire la VOD. Oui, ça a été vite. On a été un peu vite. Hein. Des questions par rapport à ton tuto, d'accord. Bon, du coup, de toute façon, la prochaine fois, on se donne rendez-vous, je pense, la semaine prochaine, si tout va bien, pour continuer ça. Je pense qu'on va rester de toute façon avec tous ces éléments-là. Et déjà, je suis paumé depuis les LFO, d'accord. Ouais, ok. Justement, on va un peu... je pense qu'on va un peu insister sur le LFO. Et tous ces éléments qu'on a là, en fait, il y a beaucoup de choses déjà à faire en multipliant, par exemple, en essayant de multiplier les VCO, les VCF, enfin voilà. Et n'oubliez pas de sauvegarder votre fichier. De toute façon, je sauvegarde celui-là. Comme ça, vous aurez... je vous redonnerai la copie de ça la prochaine fois. Et voilà. Voilà.
Et puis donc voilà, pensez à si vous avez des questions, des trucs là, des trucs pas clairs, vous mettez-le en commentaire ou gardez-les pour le prochain stream, voilà, selon que vous regardez, en direct ou pas. Voilà. Et ben, on se quitte là-dessus. Voilà, j'ai trouvé la note que je voulais. Parfait. Allez. Hop. Bon ben merci à vous d'être passé voir en tout cas le stream. On insistera un petit peu sur ça la prochaine fois. Bon, j'ai pas trop envie de laisser des gens en chemin et de faire peur non plus. Mais bon, c'est le principe du modulaire, c'est que ça devient un certain bordel. Je t'ai trouvé très pédagogue. Bah, écoute, très bien. On se retrouve donc, je pense, jeudi prochain pour la suite de ça. Il y aura peut-être aussi un stream lundi soir prochain. Et une petite surprise que j'ai pas eu le temps de préparer là, mais une petite surprise lundi, une petite annonce voilà, de quelque chose, d'un projet à venir. Je vous remets les réseaux, je vous mets aussi le Discord hein, si vous voulez continuer la discussion. Et donc à très bientôt, bonne soirée à vous, je vais voir s'il y a un raid à faire. Voilà, et en tout cas, à très bientôt.